bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce mardi 8 décembre 2015. Les militantes et militants du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base vont battre le pavé demain à travers les différentes rues de la capitale Niamey pour exiger, entre autres, du gouvernement une amélioration de leurs conditions de vie et de travail à travers la prise en compte de leurs plateformes revendicatives. Une demande d'autorisation d'une marche suivie de meeting a en effet été déposée au niveau des autorités communales de la ville de Niamey. Elles viennent à l'instant de l'autoriser, cette marche suivie donc de meeting. Vous allez suivre dans quelques instants la réaction d'un des membres du bureau exécutif national du SINASEB, M. Hamadou Soumela Mega. Juste le temps de vous dire que ce matin, il y a eu au niveau de l'hôpital national un don de matériel et équipements médicaux pour la fondation ATF au maïs et Global Smile, un don qui servira à la prise en charge des personnes atteintes de malformations maxillo-faciales. Le point avec nos reporters Cheikh Guisso et Nasser Dantouf. Ce 8 décembre, le Niger célèbre sa première campagne d'opération gratuite de lutte contre les malformations maxillo-faciales, communément appelées bec de lièvre. Occasion saisie par la fondation ATF au maïs et le Global Smile d'appuyer l'hôpital national de la Mordée en matériel et équipements médicaux pour la prise en charge des malformations maxillo-faciales. Ce don de matériel et équipements médicaux de la fondation ATF au maïs Global Smile est destiné au service de la chirurgie de l'hôpital national de la Mordée. Il s'inscrit dans le cadre de la 6e édition de la campagne d'opération gratuite de lutte contre les malformations maxillo-faciales, communément appelées bec de lièvre. C'est donc la première édition au Niger qui a débuté depuis le mardi 2 décembre et se poursuivra, Inch'Allah, jusqu'au vendredi prochain. Cette campagne réunit 19 médecins nationaux et étrangers, dont 7 Nigériens, 5 Ivoiriens, 7 Américains qui auront à échanger leur expérience. Pour l'instant, 31 enfants ont été recensés, dont 10 déjà opérés. Ces enfants viennent des localités de Niamey, de Saï, de Douti, de Zender et leur majorité vient de Tawa. Un geste vivement apprécié à sa juste valeur par les autorités en charge de la santé publique. Cette mission philanthropique est placée sous le parrainage de Son Excellence Madame la Première Dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la Fondation Teteling Yali, dont la présence ce matin parmi nous, s'il en est besoin encore de l'intérêt accordé par les plus hautes autorités de notre pays au secteur de la santé. Cette mission regroupe, unit des experts nigériens, c'est venu des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et bien d'autres pays, et vient en appui au ministère de la Santé publique pour assurer les soins de santé de qualité à la population nigérienne. Grâce à vos interventions, certains malades vont retrouver un visage humain, ainsi que le plaisir de sourire, le plaisir de rire. Ces malades qui vivaient à marge de la société vont pouvoir se réinsérer et leur bonheur sera largement partagé par leur famille et leur entourage. Plusieurs services de l'hôpital national de la Mordée ont été visités, notamment le bloc opératoire, la salle post-opératoire, en passant par le bloc de l'hémodialyse. Parlons à présent de l'insalubrité dans la ville de Niamey. Malgré le programme dit Niamey-Niala, d'énormes tas d'immondices sont observés dans les principaux quartiers donc, de la ville de Niamey. C'est le cas de celui-ci qu'une de nos équipes a découvert au niveau du quartier Koubia Nord, juste derrière l'université islamique des jeunes filles de la capitale. C'est un reportage signé Soumel Abdoulaye et Ali Sissé Ibrahim. Niamey, la capitale du Niger, est loin de devenir coquette, avec des montagnes d'ordures qui naissent et grandissent pêle-mêle dans divers quartiers de la ville.
Ainsi, le cas le plus patent qui explique cette situation se trouve dans les collines d'ordures qui ont pris forme derrière l'université islamique de jeunes filles qui est située dans le quartier Koubian Nord, qui relève de l'arrondissement communal numéro 1. Ainsi, en plus de gâter la beauté du paysage, ces collines de saleté provoquent des désagréments aux personnes habitant dans leur proximité. Ces ordures nous dérangent vraiment beaucoup, nous et nos enfants. Quand on allume du feu sur ces ordures, la fumée pénètre directement dans nos maisons. Et ce sont des charretiers qui les amènent des quartiers Plateau et Dar es Salaam. Ainsi, les personnes évoluant dans l'entourage devenu insalubre du fait de l'amoncellement sauvage des ordures n'ont pas manqué de réagir à l'exemple de Yacoub Soumana, mécanicien, qui interpelle le maire du premier arrondissement de Niamey. Nous prions le maire du premier arrondissement de voir comment ces ordures nous dérangent. Et le maire a les moyens de les évacuer en 1 ou 2 journées. Il y a quelques jours de cela, un énorme feu s'est déclenché sur ces ordures. Et nous avions vite fait avec les jeunes du quartier pour l'étouffer, afin d'éviter un incendie ailleurs. En tout état de cause, en matière de santé, la formule mieux vaut prévenir que guérir demeure essentielle. Il revient alors au maire du premier arrondissement de Niamey de prendre ses responsabilités afin d'enlever les ordures se trouvant derrière l'université de jeunes filles de Niamey afin de permettre aux gens de vivre sainement. Parlons à présent de la fête annuelle des Touaregs de la région d'Agadez, la traditionnelle fête du Bianou qui se tient chaque année sur plusieurs jours et qui est une des traditions de cette région du Niger. C'est un reportage signé Hassan Saleh Mustafa, Souleymane Mouni Barma et Wakar Souley. La ville d'Agadez, une journée pas comme les autres, une journée qui vibre au rythme de Bianou. Cette fête historique des habitants d'Agadez est environnante. Même les habitants des autres régions du pays se rendent dans la capitale de l'Aïr pour fêter en communion de cœur avec la population. Bianou Bianou, c'est la tradition à laquelle les Agadésiens adhèrent et commémorent chaque année. C'est un moment de retrouvailles. Hommes, femmes, jeunes, filles et garçons, tout âge confondu, la plupart habillés en tenue de fête munis d'instruments traditionnels, sillonnent la ville au pas cadencé du son de Bianou. Bianou est une fête importante pour la population d'Agadez. Les jours de Bianou sont des jours particuliers à Agadez car les activités de cette fête s'étalent tout au long de la semaine. Riche en animation culturelle, rassemble toute la population d'Agadez dans la joie et l'allégresse. L'une des vieilles traditions d'Agadez, Bianou qui se tient une fois par an, est une fête qui raffermit les liens de fraternité en toute convivialité pour la population d'une même ville. Les autorités coutumières de la région plaident ainsi pour la sauvegarde et la protection de cette tradition. Nous demandons aux autorités de tout faire pour inscrire la fête de Bianou au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO pour revaloriser davantage l'événement. Nous avions visité cette institution. Effectivement, il y a des fêtes purement traditionnelles de certains pays sur l'agenda de l'UNESCO. L'autre aspect positif de la fête de Bianou, les participants découvrent la diversité culturelle et artistique d'Agadez. L'occasion est également saisie pour faire la promotion de produits artisanaux fabriqués dans la région.
Je vous le disais au début de cette édition, les autorités municipales de la ville de Niamey viennent donc, à travers un arrêté, d'autoriser la marche suivie de meetings que projetait d'organiser demain le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. La marche est donc autorisée, elle se tiendra demain de la place Toumou à la place de la concertation et c'est pour exiger du gouvernement une amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à travers notamment la prise en compte de la plateforme revendicative déposée par le bureau du syndicat auprès des autorités. Monsieur Hamadou Soumaïla Mega est un des membres du bureau exécutif national du SINASEB. Il vous souviendra que l'autre semaine, le SINASEB, à travers le bureau exécutif national, a fait sortir un préavis de 48 heures qui ont été largement suivis par nos militants, même malgré que la loi fait obligation aux partenaires d'appeler donc les structures à négocier. Nous avons épuisé les 48 heures sans que les autorités donc ne daignent donc discuter avec nous. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine, nous avons jugé utile, n'est-ce pas, d'accompagner donc les 48 heures, c'est-à-dire jeudi et vendredi, par une marche suivie de meetings qui sera organisée par le bureau exécutif national de la place Toumou à la place de la concertation. Et je vous confirme que cette marche a été autorisée par le maire central de la ville de Niamey et nous avons déjà pris toutes les dispositions utiles pour encadrer donc cette marche-là du début donc à la fin. Pouvez-vous nous rappeler les points essentiels de vos revendications? Bon, les points sont au nombre de 16, mais je peux quand même vous rappeler quelques-uns. Il s'agit premièrement du paiement des pécules à terme échu. Il s'agit également de l'attribution des matricules de nos camarades qui ont été sélectionnés il y a de cela 11 mois. Il y a la question, par exemple, des rappels salaires où beaucoup de dossiers ont été traités qui se trouvent actuellement au niveau du Trésor où les camarades continuent encore à croiser les bras pour attendre les paiements. Et nous avons aussi les cas des affectations arbitraires qui sont effectuées à l'endroit de nos camarades par les différents directeurs régionaux ou bien même au niveau donc du ministère. Le dernier cas relève donc de l'autre semaine où nous avons constaté beaucoup de nos camarades qui sans demande ont été affectés à l'intérieur du pays. Donc voilà en gros les quelques points que je peux vous citer qui sont contenus donc sur la plateforme revendicative. Mais je peux vous assurer que toutes les dispositions sont déjà prises et que les camarades doivent venir faire la marche et rentrer tranquillement chez eux parce que les dispositions ont été prises. Sur le continent, la Cour constitutionnelle centrafricaine a publié ce matin la liste des candidats autorisés à se présenter à la présidentielle du 30 décembre prochain. 29 candidatures au total ont été retenues, 14 autres ont été rejetées, parmi elles celle de l'ancien président François Bozizé, un rejet qui semble être à la base de manifestations depuis cet après-midi dans la capitale Bangui où des tirs d'armes sont entendus, également des barricades qui ont été érigées dans les différentes artères de la capitale, comme le témoigne ici un habitant de la ville de Bangui, joint il y a quelques instants par la chaîne France 24. Il s'agit de M. Anthony Fouchard. La situation pour l'instant est tendue, mais pas non plus chaotique. Dans Bangui, les premières barricades ont été érigées majoritairement dans les quartiers périphériques, notamment dans le fief anti-Balaka de Boyrab, sur l'axe principal qui traverse ce quartier. Des tirs ont également été signalés à plusieurs endroits de la ville, notamment au niveau de l'aéroport. Le vol d'Air France, qui avait atterri plus tôt dans l'après-midi, qui a atterri à Bangui le mardi et le vendredi, a finalement pu décoller malgré un léger retard. Le centre-ville est pour l'instant, lui, épargné par les violences et actuellement, la nuit vient de tomber à Bangui et le couvre-feu qui est instauré depuis fin septembre est toujours en vigueur à 20h. Bon, cela devrait peut-être permettre d'apaiser les esprits, des esprits qui se sont échauffés après que la candidature de François Bozizé, l'ex-président, ait été invalidée ce matin par la Cour constitutionnelle de transition, et ça n'a pas manqué d'énerver les partisans de François Bozizé au siège de son parti. Juste après cette annonce, les militants étaient déçus mais surtout très en colère. Ils voient dans cette éviction une nouvelle ingérence française, et je cite l'un d'entre eux qui faisait référence aux propos de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qu'il a tenu il y a quelques jours. En substance,
Le Drian disait que si Bozizé ne comprenait pas de lui-même qu'il ne pourrait pas entraver le processus électoral, il faudrait alors le lui montrer. Voilà ce que disait Le Drian il y a quelques jours. Et ce sous-entendu de la part du ministre français n'a pas du tout plu aux militants pro-Bozizé qui dénoncent un retour à la France-Afrique par la voix notamment du porte-parole du parti, Béa Bertin, le porte-parole du parti. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, recherché par la justice française, un mandat d'amener a en effet été émis contre Guillaume Soro par un juge d'instruction qui veut l'entendre dans le cadre d'une affaire sur plainte déposée contre justement Guillaume Soro par le fils de l'ancien président Laurent Gbagbo. Récit. 11 avril 2011, Michel Gbagbo est arrêté dans la foulée de son père à Abidjan de façon plutôt violente avant d'être incarcéré dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est en 2012, pendant sa détention, que le fils de l'ancien président ivoirien, qui est également français, porte plainte à Paris contre Guillaume Soro pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. Guillaume Soro, qui était au moment des faits Premier ministre, il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale ivoirienne et n'aurait pas répondu à plusieurs convocations de la juge parisienne en charge de l'affaire. Je déplore qu'on soit arrivé à un mandat d'amener parce que je pense que la défense du président de l'Assemblée nationale devrait mieux apprécier les choses et mieux organiser tout cela pour maintenir la respectabilité du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro dirige en ce moment même la délégation ivoirienne à la COP21 près de Paris. La juge française en a donc profité pour délivrer lundi un mandat d'amener contre lui. La police s'est présentée à son domicile francilien. Il ne s'y trouvait pas. On ne sait pas s'il est toujours dans l'Hexagone. Ses avocats demandent la levée de ce mandat d'amener et jugent que leur client est protégé par l'immunité diplomatique. Je suis très étonné que la justice française puisse se faire le relais de ce qui est évidemment une plainte de nature strictement politique. En plus, M. Soro n'a aucune participation directe, évidemment. Personnellement, c'est pas lui qui a procédé à l'arrestation de M. Gbagbo. Le gouvernement ivoirien, de son côté, a émis de vives protestations contre ce mandat d'amener et convoqué l'ambassadeur de France. Fermer les frontières américaines aux musulmans, c'est ce que propose Donald Trump, candidat aux primaires républicaines, c'est aux États-Unis d'Amérique. C'est donc une déclaration d'un potentiel candidat à la présidentielle des États-Unis d'Amérique. Le récit. Donc la dernière idée de Donald Trump, la nouveauté de son programme de candidat à la présidence des États-Unis, interdire aux musulmans l'entrée sur le sol américain. Moi, Donald Trump, je demande la fermeture totale et complète des États-Unis aux musulmans qui souhaitent y entrer. Et ce jusqu'à ce que les représentants de notre pays soient en mesure de comprendre ce qui est en train de se passer. Le candidat républicain voudrait appliquer la mesure aux immigrés, aux étudiants, aux touristes musulmans. Sa réponse à la politique de Barack Obama, qu'il juge trop laxiste face à la menace Daesh. Une phrase choc de plus, il y est habitué, mais celle-ci ulcère la communauté musulmane. C'est un outrage de la part de quelqu'un qui prétend à la plus haute fonction du pays. C'est imprudent et c'est simplement anti-américain. Outré aussi son adversaire démocrate Hillary Clinton, qui sur Twitter juge ses propos répréhensibles et source de division. Mais même dans son propre camp, Trump divise. L'une de ses adversaires à l'investiture républicaine juge l'idée dangereuse. Donald Trump surréagit. Il est aussi dangereux que Barack Obama, qui ne réagit pas assez. Un nouveau scandale qui met néanmoins à jour la fracture actuelle de l'Amérique sur la question de la sécurité nationale. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bali. Au revoir.